Coordination générale de l'opération L'Appel de Noé. Téléphone 06 04 13 50 04 55 70 77. Au bien-aimé ministre de Dieu et à tous les fidèles en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons par la présente lettre vous transmettre un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui, comme vous le savez, revient bientôt prendre son Église. Lequel Seigneur s'oppose au message dangereux et démoniaque qui fait actuellement l'objet de nos sermons dans presque toutes nos églises, c'est-à-dire le message des miracles, des délivrances et de la prospérité. Jésus revient bientôt et vous le savez. L'un des signes de sa venue imminente est qu'il viendra à un temps où on s'attend le moins, comme c'est le cas maintenant. Vous avez l'esprit, nous le savons. Alors vous savez donc que nous sommes dans les temps de la préparation de l'Église pour qu'elle puisse rencontrer son Sauveur. C'est-à-dire le temps où le message principal doit appeler à la sanctification de l'Église et non à l'amélioration de nos conditions sociales, comme c'est le cas maintenant. Remarquons-nous que l'Église n'est pas prête. Nous rappelons-nous que c'est nous qui devons travailler à la prêter. Or, au lieu de le faire, nous sommes concentrés à proposer des vies terrestres réussies et sécurisées à des fidèles qui en majorité vivent dans toutes sortes de péchés et qui courent ainsi tout droit en enfer. Examinons le Saint-Esprit qui nous anime. Le Saint-Esprit peut-il faire en sorte que les chrétiens redoublent le zèle dans la prière pour chercher les choses de la vie terrestre? Bénédiction, mariage, sécurité. Or, la Bible dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, 31 à 33. Jean 6, 27 dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périra, mais travaillez pour celle qui subsiste éternellement. Le Saint-Esprit de Dieu que nous disons avoir en nous, nous fait-il maintenant travailler pour la santé, la prospérité, la réussite, le mariage ou la promotion qui périsse? Non, bien-aimés. Le Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu, car c'est poussé par lui que la Bible a été écrite. C'est donc poussé par lui que Paul écrivit aux Colossiens dans le chapitre 3, versets 1 à 2, disant: si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne cherchez pas les choses de la terre, mais plutôt celles d'en haut. Est-ce le Saint-Esprit qui travaille lorsque beaucoup remarquent à raison que notre christianisme est désormais centré sur les choses de la terre? Avant de continuer à participer à un désastre, posons-nous la question suivante. Ne sommes-nous pas en train de changer l'évangile? Dieu est-il satisfait de ce que nous faisons? Ne nous jugera-t-il pas? Il est vrai que Dieu a promis d'intervenir dans la vie terrestre d'un enfant de Dieu, comme il a d'ailleurs fait pour David, Joseph, Daniel, Mardoché, que nous citons comme exemple dans nos prêches. Mais ces hommes ont-ils cherché à devenir ce qu'ils sont devenus? Non, bien-aimés. Leur bénédiction était plutôt la conséquence d'une vie que nous avons cessé d'enseigner à nos fidèles, c'est-à-dire la recherche de la justice de Dieu. L'intervention de Dieu sur les malades, sur un possédé, un célibataire ou un chômeur, serait-elle devenue le centre du christianisme? Matthieu 28, 19 à 20, qui est considéré comme notre ordre de mission à tous, dit: apprenez-leur à obéir et non pas apprenez-leur à réussir notre vie terrestre, comme c'est le cas maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons rempli notre pays, le Gabon, d'un message autre que l'évangile. Repentons-nous et prêchons le vrai évangile de tous les temps. Crions dans les carrefours que les gens doivent se sanctifier parce que Jésus revient bientôt. Crions aux oreilles de nos fidèles que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Matthieu 5, 8. Disons à nos fidèles qu'une victoire réelle sur le péché, sur le monde est possible. Prêchons l'amour du prochain, le pardon mutuel. Prêchons plus la vie éternelle qu'autre chose. Détruisons le fondement du faux évangile qui est prêché maintenant. C'est un évangile de séduction. Défendons l'évangile pur, si du moins c'est Dieu que nous suivons.
Disons la vérité à nos fidèles. La Bible dit en effet, dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, que dans les derniers temps, beaucoup aimeront entendre les choses agréables et se feront de fous de docteurs qui les enseigneront ce qu'ils désirent entendre. Cessons d'être ceux qui leur enseignent ce qu'ils désirent entendre. Homme de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous a chargé de vous dire, de vous dire que ce message n'est pas biblique. Car comme vous pouvez l'examiner, la Bible ne dit pas que la part à laquelle doit s'attendre un chrétien consiste en des biens matériels qu'il doit poursuivre. Car les biens matériels en Christ sont la conséquence du vrai christianisme et non son but. Être avec Jésus un jour dans le ciel est le seul vrai but du christianisme. Chers frères et sœurs, Dieu nous a chargé de vous dire que ce mauvais message est un instrument de l'Antichrist qui vise à combattre l'Église. En réalité, un être satanique va bientôt venir diriger ce monde en étant le seul dirigeant mondial. La tendance à l'unification des nations et de plusieurs secteurs d'activité au niveau international que nous observons, Union européenne, Union africaine, ONU, OMS, OMC, Unicida, etc., a lieu pour apprêter son règne, le règne de l'Antichrist. Nous vous informons que ce n'est pas seulement au niveau politique international qu'est préparé le règne de l'Antichrist, mais également dans beaucoup d'églises. Cela se fera par les faux pasteurs et faux prophètes dont Jésus avait annoncé la venue vers la fin des temps. Ces préparatifs se font sous nos yeux par les faux messages et visent à atteindre 3 missions. La première mission est de faire en sorte que les chrétiens ne soient pas enlevés. Ces préparateurs doivent réussir à éteindre petit à petit le bon christianisme. Ils le feront en favorisant l'entrée des païens dans l'église par le message attirant de l'heure. Cela se fera dans le but inavoué que ceux-ci viennent communiquer leur mode de vie à des vrais chrétiens. En effet, peu de ceux qui viennent à Christ par ce message deviennent réellement des chrétiens. Ne vous étonnez pas que l'Église perde progressivement sa moralité pour devenir comme des assemblées de païens, puisque des païens y sont invités. Ce message attire les non-chrétiens dans l'Église. La deuxième mission est de faire en sorte que lorsque l'Antichrist sera là, il soit confondu à Christ et soit adoré, à cause des grands miracles qu'il fera. La Bible révèle que l'Antichrist, lorsqu'il viendra, voudra se faire passer pour Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Pour faire cette mission, les préparateurs de l'Antichrist doivent réussir à transmettre subtilement à l'opinion générale que faire des miracles est un indicateur que l'on est de Dieu. À les écouter, on voit bien que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsque l'Antichrist viendra faire ces miracles, ceux qui auront été préparés vont croire en lui plus facilement. Bien-aimés, c'est le but inavoué du slogan miracle. Ce sont des préparations. La troisième mission consiste à faire en sorte que beaucoup participent sans le savoir aux préparatifs de l'Antichrist. Sachez que les péchés de participation sont punis au même titre que ceux de vrais auteurs. Apocalypse 18, 4 dit: sortez du milieu d'eux, vous mon peuple. Ne participez pas à leurs péchés pour que vous n'ayez pas part à leurs fléaux. Et 2 Jean 1, verset 10 dit: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la sainte doctrine, ne le recevez pas chez vous. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses péchés. Combien de gens participent à la propagation de ce message par leur dîme, leur offrande? C'est grave de participer à cela, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très grave. C'est grave de combattre l'Église de Christ, même sans le savoir. C'est très grave. Bien-aimés, si par cette exhortation, vous avez entendu la voix de Dieu, vous êtes des fils du royaume. En effet, la Bible dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Ils me suivent et je leur donne la vie éternelle. Bien-aimés, repentez-vous, car on ne sait pas ce que Dieu prépare. Aidez vos pasteurs à arrêter ce message.
car c'est un instrument de l'Antichrist contre l'Église. Ne vous limitez surtout pas à apprécier notre action et notre message, mais repentez-vous. Le vrai évangile est celui qui parle du salut de nos âmes et qui prépare l'Église à rencontrer le Seigneur. Peuple de Dieu, revenez à Jésus et sanctifiez-vous. C'est alors qu'il viendra et vous prendra. Un livre intitulé bientôt l'Apocalypse, la fin tragique de notre humanité, complicité de l'Église, a été publié pour vous édifier avec beaucoup plus de détails sur ces questions. Plusieurs enseignements bouleversants en lien avec la fin des temps y sont rapportés. Pour l'obtenir, appelez-nous au 04 52 64 07. Croyez au message que nous venons de vous transmettre. Transmettez-le à